Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos poules l'hiver? C'est de loin la question que je reçois le plus. On dirait que les gens pensent que cette petite bête-là, dont vous voyez le groupe juste en arrière de moi, est très fragile à l'hiver et puis n'est pas fait, dans le fond, pour bien résister aux rigueurs hivernales. Il faut vraiment savoir que la poule est plus résistante au froid qu'à la chaleur. Mais pour bien passer à travers l'hiver, on va adapter l'environnement en fonction de leur niveau de rusticité parce que toutes les races ne s'équivalent pas en termes de résistance à l'hiver. Si vous allez en fait regarder dans le répertoire de recherche sur les races de poules que je vous ai partagé, faites une recherche par rapport à la caractéristique tolérance au froid, puis vous allez voir qu'il y en a à peu près 45 races qui sont très tolérantes à l'hiver. Donc, on va avoir moins besoin de tempérer l'environnement, dans le fond, pour leur offrir un environnement qui est confortable pendant l'hiver. Donc, pour moi, c'est déjà un critère de sélection qui est logique. Moi, je fais souvent le parallèle avec les plantes, en fait. Pourquoi s'obstiner à planter des plantes qui ne sont pas résistantes dans notre zone de rusticité spécifique, alors qu'il y en a plein d'autres, puis 45 races, on a vraiment un gros choix, évidemment, là-dedans. Parmi lesquels choisir, puis que les poules vont être heureuses de passer, dans le fond, des journées à l'extérieur malgré le froid. Mais malgré tout ça, on peut garder toute race de poules pendant l'hiver. C'est juste qu'on va adapter l'environnement en fonction de leur rusticité, comme j'ai dit. Puis j'encourage les gens à garder les poules l'hiver plutôt que de s'en départir à l'automne. Donc, d'essayer de trouver une pension, un fermier, une fermière qui serait intéressée à les garder. Donc, il y aurait un transport, du stress sur les animaux, un risque de transmission de maladie d'une installation à l'autre. Donc, c'est mieux, en fait, d'essayer de les garder à la maison. Je vais essayer de vous convaincre que c'est possible de le faire en, dans le fond, aménagement à l'espace en fonction de leur rusticité. Puis c'est l'objet du chapitre, dans le fond, qu'on va regarder à l'instant. Au niveau du poulailler, pour toute race, peu importe son niveau de tolérance au froid, ça va être super important que l'humidité puisse sortir du poulailler. Deux trucs, dans le fond, pour y parvenir: poulailler surélevé, puis d'avoir, dans le fond, une bonne ventilation. Puis un troisième truc, je dirais, c'est de mettre l'abreuvoir à l'extérieur. C'est une source d'humidité, tout comme le sol. C'est pour ça qu'on surélève le poulailler. Donc, en empêchant ces sources d'humidité-là de générer de la vapeur d'eau à l'intérieur du poulailler, qui vont être, dans le fond, qui vont empêcher les poules de se réchauffer naturellement, qui vont être plus vecteurs de maladies, de l'humidité dans de la ripe, dans le fond de la ripe mouillée, c'est plus maladif, je dirais. Bien, à ce moment-là, on va avoir un milieu qui est plus confortable et, dans le fond, qui va être plus générateur de santé à ce niveau-là.